السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن الخطاب يهدد بحرق دار الزهراء. عمر بن الخطاب menace d'incendier, de mettre le feu à la maison de Fatima Zahra alayhi salam, la fille du prophète. Le nombre de riwayat est de 19. Source sunnite très connue. La première riwaya, Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba, il est très connu. Al-Musannaf, Kitab al-Maghazi, ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته. Volume 8, page 571. حدثنا عن أبيه أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله, lorsque certaines personnes ou lorsque Abu Bakr a été élu calife par certains sahaba, je précise certains sahaba parce que tout le monde n'a pas élu Abu Bakr. حين بويع لأبي بكر كان علي والزبير يدخلان على فاطمة. Ali et Zubair allaient voir Fatima Zahra régulièrement, la fille du prophète. فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم, pour lui demander conseil. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, lorsque Omar ibn al-Khattab a su que Ali et Zubair allaient voir Fatima Zahra pour lui demander conseil, خرج حتى دخل على فاطمة. Omar ibn al-Khattab est sorti et est parti voir Fatima Zahra. Il n'a pas dit, il s'est excusé auprès de Fatima Zahra afin de la voir. Non, dakhala. Dakhala, cela veut dire que Omar ibn al-Khattab a ouvert la porte de Fatima Zahra par lui-même. فقال يا بنت رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك. Omar ibn al-Khattab a dit à Fatima Zahra, ô fille du prophète, par Allah, personne n'est proche de nous que plus que ton père, le prophète. وما من أحد أحب إلينا بعد أبيك منك. Et personne d'autre n'est proche de nous plus que toi après ton père. Jusque-là, tout semble normal. وأيم الله ما ذاك بمانع إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمرتهم أن يحرق عليهم البيت. Omar ibn al-Khattab a dit à la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, wa aymullah, par Allah, ma dhaka bimani, cela ne m'empêchera pas. Si cela, c'est-à-dire l'amour qu'il éprouve pour son père et pour elle, ne l'empêchera pas, cela ne m'empêchera pas, inijtama'a, si ces deux personnes, c'est-à-dire Ali et Zubair, si ces deux personnes continuent à venir te voir, an amartuhum an yuhraqa alayhimul bayt, je donnerai l'ordre de brûler ta maison sur leur tête. Donc c'est une menace très claire. Omar ibn al-Khattab menace la fille du prophète en direct. Si Ali et Zubair continuent à voir Fatima Zahra alayhi salam, Omar ibn al-Khattab donnera l'ordre de brûler
la maison de la fille du prophète sur leur tête. قال فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني. Après Omar, quand il est parti, quand il est sorti, Ali et Zubair n'étaient pas là, donc sont rentrés chez Fatima Zahra. Elle leur a dit تعلمون أن عمر قد جاءني. Saviez-vous que Omar ibn al-Khattab est venu chez moi et il a juré par Allah, si vous continuez à venir chez moi, qu'il brûlera la maison sur vos têtes. Wa aymullah, Fatima Zahra alayhi salam jure. Wa aymullah la yamdiyanna lima halafa alayhi. Par Allah, il le fera. Omar ibn al-Khattab. Aujourd'hui, je vais lire uniquement cette riwaya pour continuer doucement et tranquillement. Pourquoi j'ai choisi cette riwaya et ce sujet? Parce que ça représente la continuité de la catastrophe du jeudi. Je vous avais dit dans les 5 épisodes, les 5 vidéos, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait préciser qui devrait être les successeurs après lui. Et puisque cela n'arrangeait pas les intérêts de Omar ibn al-Khattab et ses amis, Omar ibn al-Khattab avait dit que le prophète délirait afin de l'empêcher d'écrire ce testament. Après cela, certains sahaba se sont réunis dans As-Saqifa, dans un endroit, pour élire Abu Bakr. Juste après cela, ils sont partis élire Abu Bakr comme calife, alors que le prophète était dans le lit de mort. Les sahaba avec Omar ibn al-Khattab sont partis élire Abu Bakr. Mais Ali alayhi salam et d'autres sahaba n'avaient pas accepté que Abu Bakr soit calife. Omar ibn al-Khattab n'était pas content, donc il est parti menacer la fille du prophète chez elle, qu'il brûlerait ou qu'il brûlera sa maison sur leur tête. Pourquoi? Parce qu'il voulait les forcer à venir prêter allégeance à Abu Bakr, tout simplement. Donc ça, cette menace et ces riwayas et ces histoires viennent après la catastrophe du jeudi. Omar ibn al-Khattab est parti menacer la fille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi chez elle. Et on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à maintes reprises a dit Fatima Zahra bid'atun minni man aghdabaha faqad aghdabani. Fatima Zahra est un morceau de moi. Un morceau de moi. Celui qui la met en colère, il m'a mis donc en colère. C'est pour cela que je vous ai dit que Omar ibn al-Khattab était l'ennemi du prophète et l'ennemi de l'islam. Il n'est surtout pas ce que vous pensez. Omar ibn al-Khattab a menacé la fille du prophète chez elle de brûler sa maison. Pourtant, Omar ibn al-Khattab était au courant de toutes les vertus de Fatima Zahra et le statut que Fatima Zahra alayhi salam avait, Sayyidat Nisa Ahl al-Jannah, la dame du paradis, menacée par Omar ibn al-Khattab. Une menace sérieuse. Pourquoi? Parce que Ali et Zubair n'avaient pas prêté allégeance à Abu Bakr. Cela veut dire que le califat de Abu Bakr
a été mis en place sous la menace, sous la terreur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.